Chapitre 2. Deux ennemis subtils de la sainteté. Dans ce cadre, je voudrais attirer l'attention sur deux falsifications de la sainteté qui pourraient nous faire dévier du chemin, le gnosticisme et le pélagianisme. Ce sont deux hérésies apparues au cours des premiers siècles du christianisme, mais qui sont encore d'une préoccupante actualité. Même aujourd'hui, les cœurs de nombreux chrétiens, peut-être sans qu'ils s'en rendent compte, se laissent séduire par ces propositions trompeuses. En elles s'exprime un immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique. Voyons ces deux formes de sécurité, doctrinale ou disciplinaire, qui donnent lieu à un élitisme narcissique et autoritaire où, au lieu d'évangéliser, on analyse et classifie les autres, et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ ni les autres n'intéressent vraiment. Numéro 36. Le gnosticisme actuel. Le gnosticisme suppose une foi renfermée dans le subjectivisme, où seul compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que l'on considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais où le sujet reste en définitive fermé dans l'immanence de sa propre raison ou de ses sentiments. Un esprit sans Dieu et sans chair. Numéro 37. Grâce à Dieu, tout au long de l'histoire de l'Église, il a toujours été très clair que la perfection des personnes se mesure par leur degré de charité et non par la quantité des données et des connaissances qu'elles accumulent. Les gnostiques font une confusion sur ce point et jugent les autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corseté dans une encyclopédie d'abstraction. En désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. 38. En définitive, il s'agit d'une superficialité vaniteuse. Beaucoup de mouvements à la surface de l'esprit, mais la profondeur de la pensée ne se meut ni ne s'émeut. Cette superficialité arrive cependant à subjuguer certains par une fascination trompeuse, car l'équilibre gnostique réside dans la forme et semble aseptisé, et il peut prendre l'aspect d'une certaine harmonie ou d'un ordre qui englobe tout. 39. Mais attention, je ne fais pas référence aux rationalistes ennemis de la foi chrétienne. Cela peut se produire dans l'Église tant chez les laïcs des paroisses que chez ceux qui enseignent la philosophie ou la théologie dans les centres de formation. Car c'est aussi le propre des gnostiques de croire que par leurs explications ils peuvent rendre parfaitement compréhensible toute la foi et tout l'Évangile. Ils absolutisent leur propre théorie et obligent les autres à se soumettre au raisonnement qu'ils utilisent. Une chose est un saint et humble usage de la raison pour réfléchir sur l'enseignement théologique et moral de l'Évangile. Une autre est de prétendre réduire l'enseignement de Jésus à une logique froide et dure qui cherche à tout dominer. Numéro 40. Une doctrine sans mystère. Le gnosticisme est l'une des pires idéologies, puisqu'en même temps qu'il exalte indûment la connaissance ou une expérience déterminée, il considère que sa propre vision de la réalité représente la perfection. Ainsi, peut-être sans s'en rendre compte, cette idéologie se nourrit-elle elle-même et sombre-t-elle d'autant plus dans la cécité. Elle devient parfois particulièrement trompeuse quand elle se déguise en spiritualité désincarnée. Car le gnosticisme, de par sa nature même, veut apprivoiser le mystère, tant le mystère de Dieu et de sa grâce que le mystère de la vie des autres. 41. Lorsque quelqu'un a réponse à toutes les questions, cela montre qu'il n'est pas sur un chemin saint, et il est possible qu'il soit un faux prophète utilisant la religion à son propre bénéfice, au service de ses élucubrations psychologiques et mentales. Dieu nous dépasse infiniment. Il est toujours une surprise, et ce n'est pas nous qui décidons dans quelles circonstances historiques le rencontrer,
puisqu'il ne dépend pas de nous de déterminer le temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Celui qui veut que tout soit clair et certain prétend dominer la transcendance de Dieu. 42. On ne peut pas non plus prétendre définir là où Dieu ne se trouve pas, car il est présent mystérieusement dans la vie de toute personne. Il est dans la vie de chacun comme il veut, et nous ne pouvons pas le nier par nos supposées certitudes. Même quand l'existence d'une personne a été un désastre, même quand nous la voyons détruite par les vices et les addictions, Dieu est dans sa vie. Si nous nous laissons guider par l'Esprit plus que par nos raisonnements, nous pouvons et nous devons chercher le Seigneur dans toute vie humaine. Cela fait partie du mystère que les mentalités gnostiques finissent par rejeter parce qu'elles ne peuvent pas le contrôler. Les limites de la raison. Numéro 43. Nous ne parvenons à comprendre que très pauvrement la vérité que nous recevons du Seigneur. Plus difficilement encore, nous parvenons à l'exprimer. Nous ne pouvons donc pas prétendre que notre manière de la comprendre nous autorise à exercer une supervision stricte sur la vie des autres. Je voudrais rappeler que dans l'Église cohabitent à bon droit diverses manières d'interpréter de nombreux aspects de la doctrine et de la vie chrétienne qui, dans leur variété, aident à mieux expliquer le très riche trésor de la parole. En réalité, à ceux qui rêvent d'une doctrine monolithique défendue par tous sans nuance, cela peut sembler une dispersion imparfaite. Précisément, certains courants gnostiques ont déprécié la simplicité si concrète de l'Évangile et ont cherché à remplacer le Dieu trinitaire et incarné par une unité supérieure où disparaissait la riche multiplicité de notre histoire. Numéro 44. En réalité, la doctrine, ou mieux notre compréhension et expression de celle-ci, n'est pas un système clos, privé de dynamique capable d'engendrer des questions, des doutes, des interrogations, et les questions de notre peuple, ses angoisses, ses combats, ses rêves, ses luttes, ses préoccupations, possèdent une valeur herméneutique que nous ne pouvons ignorer si nous voulons prendre au sérieux le principe de l'incarnation. Ces questions nous aident à nous interroger. Ces interrogations nous interrogent. 45. Il se produit fréquemment une dangereuse confusion. Croire que parce que nous savons quelque chose ou que nous pouvons l'expliquer selon une certaine logique, nous sommes déjà saints, parfaits, meilleurs que la masse ignorante. Saint Jean-Paul II mettait en garde ceux qui dans l'Église ont la chance d'une formation plus poussée contre la tentation de nourrir un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres fidèles. Mais en réalité, ce que nous croyons savoir devrait être toujours un motif pour mieux répondre à l'amour de Dieu, car on apprend pour vivre. Théologie et sainteté sont un binôme inséparable. 46. Quand saint François d'Assise a vu que certains de ses disciples enseignaient la doctrine, il a voulu éviter la tentation du gnosticisme. Il a donc écrit ceci à saint Antoine de Padoue. « Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu que dans l'étude de celle-ci, tu n'éteignes pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion. » Il percevait la tentation de transformer l'expérience chrétienne en un ensemble d'élucubrations mentales qui finissent par éloigner de la fraîcheur de l'Évangile. Saint Bonaventure, d'autre part, faisait remarquer que la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être séparée de la miséricorde envers le prochain. La plus grande sagesse qui puisse exister consiste à diffuser fructueusement ce qu'on a à offrir, ce qui a été précisément donné pour être offert. C'est pourquoi, tout comme la miséricorde est amie de la sagesse, l'avarice est son ennemi. Il y a une activité qui, en s'unissant à la contemplation, ne l'entrave pas, mais la favorise, ainsi que les œuvres de miséricorde et de piété. Le pélagianisme actuel. Le gnosticisme a donné lieu à une autre vieille hérésie qui est également présente aujourd'hui. À mesure que passait le temps, beaucoup ont commencé à reconnaître que ce n'est pas la connaissance qui nous rend meilleurs ni saints, mais la vie que nous menons.
Le problème, c'est que cela a dégénéré subtilement, de sorte que l'erreur même des gnostiques s'est simplement transformée, mais n'a pas été surmontée. Car le pouvoir que les gnostiques attribuaient à l'intelligence, certains commencèrent à l'attribuer à la volonté humaine, à l'effort personnel. C'est ainsi que sont apparus les pélagiens et les semi-pélagiens. Ce n'était plus l'intelligence qui occupait la place du mystère et de la grâce, mais la volonté. On oubliait qu'il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, et que lui nous a aimés le premier. Une volonté sans humilité. Numéro 49. Ceux qui épousent cette mentalité pélagienne ou semi-pélagienne, bien qu'ils parlent de la grâce de Dieu dans des discours édulcorés, en définitive font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Quand certains d'entre eux s'adressent aux faibles en leur disant que tout est possible avec la grâce de Dieu, au fond, ils font d'habitude passer l'idée que tout est possible par la volonté humaine, comme si celle-ci était quelque chose de pur, de parfait, de tout-puissant, auquel s'ajoute la grâce. On cherche à ignorer que tous ne peuvent pas tout, et qu'en cette vie, les fragilités humaines ne sont pas complètement et définitivement guéries par la grâce. De toute manière, comme l'enseignait saint Augustin, Dieu t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, ou bien à dire humblement au Seigneur, « Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Numéro 50. Au fond, l'absence de la reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce de mieux agir en nous, puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement sincère et réel de croissance. La grâce, justement parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de nous d'un coup des surhommes. Le prétendre serait placer trop de confiance en nous-mêmes. Dans ce cas, derrière l'orthodoxie, nos attitudes pourraient ne pas correspondre à ce que nous affirmons sur la nécessité de la grâce, et dans les faits nous finissons par compter peu sur elle. Car si nous ne percevons pas notre réalité concrète et limitée, nous ne pourrons pas voir non plus les pas réels et possibles que le Seigneur nous demande à chaque instant, après nous avoir rendus capables et nous avoir conquis par ses dons. La grâce agit après nous avoir rendus capables et nous avoir conquis par ses dons. La grâce agit historiquement, et d'ordinaire, elle nous prend et nous transforme de manière progressive. C'est pourquoi, si nous rejetons ce caractère historique et progressif, nous pouvons de fait arriver à la nier et à la bloquer, bien que nous l'exaltions par nos paroles. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Je suis Dieu tout-puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Pour que nous soyons parfaits comme il le désire, nous devons vivre humblement en sa présence, enveloppés de sa gloire. Il nous faut marcher en union avec lui, en reconnaissant son amour constant dans nos vies. Il ne faut plus avoir peur de cette présence qui ne peut que nous faire du bien. Il est le Père qui nous a donné la vie et qui nous aime tant. Une fois que nous l'acceptons et que nous cessons de penser notre vie sans lui, l'angoisse de la solitude disparaît. Et si nous n'éloignons plus Dieu de nous et que nous vivons en sa présence, nous pourrons lui permettre d'examiner nos cœurs pour qu'il voie s'ils sont sur le bon chemin. Ainsi, nous connaîtrons la volonté du Seigneur, ce qui lui plaît et ce qui est parfait, et nous le laisserons nous modeler comme un potier. Nous avons souvent dit que Dieu habite en nous, mais il est mieux de dire que nous habitons en lui, qu'il nous permet de vivre dans sa lumière et dans son amour. Il est notre temple. La chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, disait le psaume 27. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 à ma guise, dans le psaume 84. C'est en lui que nous sommes sanctifiés. Un enseignement de l'Église souvent oublié. Numéro 52.
L'Église catholique a maintes fois enseigné que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres ni par nos efforts, mais par la grâce du Seigneur qui prend l'initiative. Les pères de l'Église, même avant saint Augustin, exprimaient clairement cette conviction primordiale. Saint Jean Chrysostome disait que Dieu verse en nous la source même de tous les dons, avant même que nous n'entrions dans le combat. Saint Basile le Grand faisait remarquer que le fidèle se glorifie seulement en Dieu, car il sait qu'il est dépourvu de vraie justice et ne trouve sa justice que dans la foi au Christ. 53. Le deuxième synode d'Orange a enseigné avec grande autorité que nul homme peut exiger, mériter ou acheter le don de la grâce divine, et que toute coopération avec elle est d'abord un don de la grâce elle-même. Même notre volonté de purification est un effet de l'infusion et de l'opération du Saint-Esprit en nous. Plus tard, même quand le Concile de Trente souligne l'importance de notre coopération pour la croissance spirituelle, il réaffirme cet enseignement dogmatique. On dit que nous sommes justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, ne mérite cette grâce de la justification. En effet, si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. Numéro 54. Le catéchisme de l'Église catholique aussi nous rappelle que le don de la grâce surpasse les capacités de l'intelligence et les forces de la volonté humaine, et qu'à l'égard de Dieu, il n'y a pas, au sens d'un droit strict, de mérite de la part de l'homme. Entre lui et nous, l'inégalité est sans mesure. Son amitié nous dépasse infiniment. Nous ne pouvons pas l'acheter par nos œuvres, et elle ne peut être qu'un don de son initiative d'amour. Cela nous invite à vivre dans une joyeuse gratitude pour ce don que nous ne mériterons jamais, puisque quand quelqu'un possède déjà la grâce, il ne peut mériter cette grâce déjà reçue. Les saints évitent de mettre leur confiance dans leurs propres actions. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des taches à vos yeux. Numéro 55. C'est l'une des grandes convictions définitivement acquises par l'Église, et cela est si clairement exprimé par la parole de Dieu que c'est hors de toute discussion. Tout comme le commandement suprême de l'amour, cette vérité devrait marquer notre style de vie, parce qu'elle s'abreuve au cœur de l'Évangile et elle demande non seulement à être accueillie par notre esprit, mais aussi à être transformée en une joie contagieuse. Cependant, nous ne pourrons pas célébrer avec gratitude le don gratuit de l'amitié avec le Seigneur si nous ne reconnaissons pas que même notre existence terrestre et nos capacités naturelles sont un don. Il nous faut accepter joyeusement que notre être soit un don, et accepter même notre liberté comme une grâce. C'est ce qui est difficile aujourd'hui dans un monde qui croit avoir quelque chose par lui-même, fruit de sa propre originalité ou de sa liberté. 56. C'est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser transformer de plus en plus. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Il s'agit de nous offrir à celui qui nous devance, de lui remettre nos capacités, notre engagement, notre lutte contre le mal et notre créativité, pour que son don gratuit grandisse et se développe en nous. Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Romains 12, 1. D'autre part, l'Église a toujours enseigné que seule la charité rend possible la croissance dans la vie de la grâce, car si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Les nouveaux pélagiens. Numéro 57. Il y a encore des chrétiens qui s'emploient à suivre un autre chemin, celui de la justification par leur propre force, celui de l'adoration de la volonté humaine et de ses propres capacités, ce qui se traduit par une autosatisfaction égocentrique et élitiste dépourvue de l'amour vrai. Cela se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment différentes.
l'obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, l'ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l'Église, la vaine gloire liée à la gestion d'affaires pratiques, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie et de réalisation autoréférentielle. Certains chrétiens consacrent leurs énergies et leur temps à cela, au lieu de se laisser porter par l'Esprit sur le chemin de l'amour, de brûler du désir de communiquer la beauté et la joie de l'Évangile et de chercher ceux qui sont perdus parmi ces immenses multitudes assoiffées du Christ. 58. Souvent, contre l'impulsion de l'Esprit, la vie de l'Église se transforme en pièce de musée ou devient la propriété d'un petit nombre. Cela se produit quand certains groupes chrétiens accordent une importance excessive à l'accomplissement de normes, de coutumes ou de styles déterminés. De cette manière, on a l'habitude de réduire et de mettre l'Évangile dans un carcan en lui retirant sa simplicité captivante et sa saveur. C'est peut-être une forme subtile de pélagianisme, parce que cela semble soumettre la vie de la grâce à quelques structures humaines. Cela touche des groupes, des mouvements et des communautés, et c'est ce qui explique que très souvent, ils commencent par une vie intense dans l'esprit, mais finissent fossilisés ou corrompus. Sans nous en rendre compte, en pensant que tout dépend de l'effort humain canalisé par des normes et des structures ecclésiales, nous compliquons l'Évangile et nous devenons esclaves d'un schéma qui laisse peu de place pour que la grâce agisse. Saint Thomas d'Aquin nous rappelait que les préceptes ajoutés à l'Évangile par l'Église doivent s'exiger avec modération, de peur que la vie des fidèles en devienne pénible, et qu'ainsi notre religion ne se transforme en un fardeau asservissant. Le résumé de la loi. Numéro 60. Pour éviter cela, il est bon de rappeler fréquemment qu'il y a une hiérarchie des vertus qui nous invite à rechercher l'essentiel. Le primat revient aux vertus théologales qui ont Dieu pour objet et cause. Et au centre se trouve la charité. Saint Paul affirme que ce qui compte vraiment, c'est la foi opérant par la charité. Galates 5, verset 6. Nous sommes appelés à préserver plus soigneusement la charité. Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Romains 13, 8 et 10. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, verset 14. Numéro 61. En d'autres termes, dans l'épaisse forêt de préceptes et de prescriptions, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du Père et celui du Frère. Il ne nous offre pas deux formules ou deux préceptes de plus. Il nous offre deux visages, au mieux un seul, celui de Dieu, qui se reflète dans beaucoup d'autres. Car en chaque frère, spécialement le plus petit, fragile, sans défense, et en celui qui est dans le besoin, se trouve présente l'image même de Dieu. En effet, avec cette humanité vulnérable considérée comme déchet, à la fin des temps, le Seigneur façonnera sa dernière œuvre d'art. Car, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie? Quelles richesses ne s'évanouissent pas? Sûrement deux, le Seigneur et le prochain. Ces deux richesses ne s'évanouissent pas. 62. Que le Seigneur délivre l'Église des nouvelles formes de gnosticisme et de pélagianisme qui l'affublent et l'entravent sur le chemin de la sainteté. Ces déviations s'expriment de diverses manières selon le tempérament et des caractéristiques propres à chacun. C'est pourquoi j'exhorte chacun à se demander et à discerner devant Dieu de quelle manière elles peuvent être en train de se manifester dans sa vie.